au cœur de Farino, sous la canopée du parc des Grandes Fougères, vit des habitants qu'on voit rarement, silencieux, mais bien présents avec leur chant protocolaire au lever du jour. Inscrit sur une liste rouge, cet oiseau a failli disparaître. Aujourd'hui, il est minutieusement gardé par les hommes. Dans ce parc, c'est Jorn l'Allemand qui remplit cette tâche. Il les côtoie depuis 24 ans. Jorn, on sait à peu près on a combien de familles de cagous dans le parc des Grandes Fougères? Juste avant la grande prédation par des chiens, on a perdu à peu près 3/4 de la population. On a estimé la population à 1500 cagous pour le parc. C'est beaucoup, vu que le parc provincial des Grandes Fougères est seulement 45 km². Donc c'est plutôt un petit parc. Mais ça a plus de cagous que la rivière Bleue qui est 5 fois plus grand. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien? Pourquoi? C'est surtout parce que les terrains miniers, c'est pas un habitat optimal parce qu'il n'y a pas beaucoup à manger. Donc pour les cagous, ce genre de terrain non minier est beaucoup plus riche et ils peuvent manger plus, ils peuvent se reproduire plus. C'est simple, s'il y a beaucoup à manger, on peut avoir beaucoup d'enfants. Jorn me dit qu'on va rendre visite à un poussin de quelques jours. Mais avant, il faudra affronter quelques dénivelés. Sur le sentier, pas le temps de bavarder. On trace et puis surprise. C'est quoi? Il y a le cagou devant l'arbre. Tu vois, 1 mètre et après il devient agressif. Ça c'est un cagou qui va nous agresser. Il y a un œuf. Ouais, il n'est pas bagué. Ce sera facile de l'attraper maintenant. On va pas le faire. Faut pas déranger. Nous avons devant nous un cagou non bagué, c'est-à-dire qu'il n'est pas enregistré dans les données du chercheur. L'œuf à peu près 2/3 plein. Il devrait avoir 2-3 semaines déjà. Là, on est sûr, ça lui cause aucun problème. Il y a toujours ces... Non, pour lui, c'est l'endroit qui est important. On s'éloigne avec l'œuf. On se met ici. Il va être moins agressif. Le gardien des cagous entre dans son univers et commence à récolter des données sur l'œuf. Poids, dimension, photos. Chaque femelle a son propre dessin, donc on peut reconnaître l'œuf. C'est comme une signature. Oui, voilà. Chaque nid est gardé par les 2 parents. Cette fois-ci, c'est papa cagou qui couve, pendant que maman se nourrit. Une triste histoire s'est passée dans le parc en 2017, où les 3/4 de la population de cagous ont été victimes des chiens errants. Grâce aux actions menées sur l'éradication de ces chiens, l'oiseau du pays nidifie de nouveau et la population est en augmentation. Il y avait 3 familles ici. Et les chiens, ils ont tué 20 cagous. Il y a un seul survivant. Après, il s'est installé en haut dans les montagnes. Il a retrouvé une femelle. Il a une famille là. Et son fils, il a une famille juste à côté. Celui qu'on va voir? Non, ça c'est son fils. Ça, son fils, d'accord. Ouais. Il est là. La femelle, tu as dit? On ne va pas rester trop longtemps parce que sinon ça risque que le cagou va essayer de faire sortir le poussin. Pour ne pas trop déranger, Jorn remplace la batterie de sa caméra d'observation aussi vite qu'il peut. Au même moment, papa cagou vient à notre rencontre et nous fait comprendre que nous n'avons rien à faire près de son foyer. Il est temps pour nous alors de partir. Je n'ai pas vu les heures passer auprès de cet oiseau endémique et emblématique. Et merci Jorn de poursuivre ta passion en les observant pour mieux les protéger.